tier list des jeux de cartes auxquels j'ai joué et qui vont très certainement inspirer mon jeu. Ensuite Hearthstone, bon alors là Hearthstone ça fait plus de 15 ans que j'y joue encore très régulièrement, c'est un jeu qui est super, le mode Battlegrounds est super, le mode TCG avec les cartes à collectionner, les boosters est super, c'est pour moi la meilleure adaptation d'un jeu de cartes digital, c'est pas du tout un pay to win, il y a pas mal de stratégies même si bon il y a des fois en termes de combo qui est possible, c'est assez limité, on va pas trop jouer pendant le tour de l'adversaire, donc je vais mettre ça en A tier parce que pour moi c'est un jeu qui a très très bien vieilli et qui a su s'améliorer avec les années. Ensuite Magic, bon là, voilà, vous l'attendiez. Je pense que si vous suivez un petit peu mes vidéos et si vous avez un peu suivi des choses que je dis, vous savez où je vais le mettre. Magic, ça va directement en S tier. Pour moi, c'est le GOAT des jeux, tout simplement. C'est le jeu le plus intéressant, qui a probablement le plus de joueurs aussi, qui est là depuis le plus longtemps. C'est un jeu qui est super compétitif, très challengeant. Il y a plein de mécaniques, plein de cartes, c'est hyper riche. Il y a beaucoup d'extensions, ils ont fait plein de collaborations. Les cartes sont magnifiques. Donc tout simplement, voilà, pour moi, c'est le GOAT du jeu de cartes. J'espère faire un jeu qui sera aussi bien. Je sais pas si je vais y arriver. Mais en tout cas, voilà, grand respect aux créateurs de Magic. Évidemment, pour moi, c'est un jeu qui ne peut pas être dans une autre catégorie que S, tout simplement. Ensuite, il reste 2 jeux, évidemment Pokémon, je sais que vous l'attendez. Mais juste avant, il y a un petit jeu, ça s'appelle Dominion, enfin c'est plutôt c'est un gros jeu en réalité, en fait, je voulais le mettre ici parce que c'est un TCG qui est dans une boîte comme un jeu de société. C'est un jeu qui est super, très ludique, c'est assez intéressant, c'est un concept plutôt innovant. Bon, évidemment, les cartes sont limitées, on peut acheter des extensions, mais comme c'est pas un TCG à proprement parler avec des boosters et tout ça, le nombre d'extensions est limité, ça se joue vraiment on va dire dans un set de cartes fini. Mais je trouve que c'est super, donc voilà, je vais le mettre en A tier, c'est un jeu qui est assez intéressant. Et enfin, Pokémon. Si jamais on parlait des cartes Pokémon en elles-mêmes et de la collection, ça irait directement, tout simplement, en S tier. Parce qu'en fait, la collection est incroyable et les cartes sont trop belles et même la licence Pokémon est tellement iconique. Pour autant, je pense que c'est pas forcément le meilleur jeu en termes de jeu. Je trouve que le jeu est assez moyen. Donc si ça tenait qu'au jeu, je le mettrais probablement en C tier. Je trouve que le jeu est un peu simpliste, pas très intéressant, plutôt orienté peut-être pour des personnes plus jeunes à la base. Après évidemment, je sais qu'il y a des gens plus vieux qui jouent. Donc je vais le mettre, selon moi, voilà, en A tier. Parce que c'est le GOAT du TCG en termes de collection, mais en termes de jeu un peu moins. C'était Lucas de Road to TCG, je vais créer mon jeu de cartes et il y aura des inspirations de tous ces jeux-là comme vous le savez. C'était l'épisode 6, on se tient au courant pour les prochaines étapes. Bisous!